Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler du smartphone Doji S100. Un appareil robuste et performant qui promet de résister à toutes les conditions. J'aurai l'occasion de vous présenter son design, ses caractéristiques techniques, son autonomie, et je ferai aussi un ou deux tests de résistance pour valider quelques-unes des promesses de la marque. Alors restez à l'affût, ça promet d'être intéressant. Toujours fidèle à ses habitudes, Doji nous offre encore une grosse boîte jaune dans laquelle on retrouve évidemment le téléphone qui est bien emballé. On retrouve aussi d'autres éléments comme l'écran protecteur supplémentaire avec un kit d'installation, la documentation habituelle, et évidemment les accessoires pour la recharge, notamment un bloc chargeur rapide USB-C. Celui-ci c'est un bloc de 66 watts et évidemment un câble USB-C d'une bonne taille pour compléter le tout. Ce S100 est un smartphone qui se distingue par son design robuste et élégant à la fois. Disponible en 3 couleurs différentes, vous pouvez choisir entre les variantes de couleurs Ice Blue, Classic Black et Cyber Yellow. C'est ce dernier que j'ai ici entre les mains. Le dos est couvert d'une sorte de matière similaire au cuir synthétique. Les contours font un bel ajout et lui donnent aussi un aspect, une sensation de qualité. L'ensemble améliore le maintien du smartphone dans la paume de la main. Seul le temps par contre nous dira si la brillance de cette belle couleur jaune restera longtemps pareil. Les panneaux latéraux sont recouverts de matière plastique pour réduire les dommages causés par les chutes et aussi une sorte d'émail d'alliage pour plus de robustesse. En plus de cela, vous remarquez que le téléphone est livré avec un lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation afin d'améliorer l'expérience utilisateur. Tout ça c'est beau. Côté dimension, pas besoin de vous dire que c'est un gros smartphone, son poids est aussi conséquent avec plus de 370 grammes. C'est sûr que le fait d'entourer ce S100 avec une armure se ressent sur la balance. Sans oublier aussi que vous avez une batterie faramineuse de 10 800 mAh qui supporte 66 watts de recharge rapide via l'USB-C évidemment et 15 watts sans fil. L'autonomie annoncée est monstrueuse, 960 heures en veille, 55 heures d'appel, 43 heures de musique et jusqu'à 15 heures de vidéo streaming. Et si vous voulez le recharger au complet, 1h30 sera nécessaire avec le chargeur rapide 66 watts qui est fourni. Côté écran, on retrouve une dalle LCD IPS Full HD d'une diagonale de 6,58 pouces avec une résolution de 2408 par 1080. La densité des pixels, c'est une densité qui est assez correcte, on parle de 401 pixels par pouce et on retrouve aussi un rapport de 29e. Le tout avec une protection Gorilla Glass 5 anti-rayures qui peut protéger l'écran pour toute chute accidentelle jusqu'à une hauteur de 1 mètre. À noter qu'il y a une amélioration majeure par rapport aux autres téléphones de la marque Doji, le S100 prend en charge un taux de rafraîchissement variable. Ça signifie qu'il va permettre de passer de 60 à 90 Hz, voire même 120 Hz, et cela est décidé d'une manière qui est automatique. L'avantage avec ça, c'est que ça va permettre d'avoir un impact bénéfique sur l'autonomie. L'expérience de visualisation de contenu est bonne à condition de mettre la luminosité au maximum, et tant que vous avez un angle de vision qui est direct. Si vous affichez un contenu en plein écran, vous allez constater aussi la présence de la caméra avec l'effet goutte d'eau, mais rien de dramatique à ce niveau-là, on retrouve ça sur d'autres téléphones. Et pour finir, on a aussi deux haut-parleurs qui se trouvent des deux côtés, ils sont orientés vers l'avant et ils sont très puissants avec une qualité du son qui est plus que bonne. Côté caméra, en avant, on a une caméra frontale Sony de 32 millions de pixels, rien d'extraordinaire. Et si on regarde vers l'arrière, on trouve 3 blocs caméra qui se composent d'une caméra principale centrale de 108 mégapixels fabriquée par Samsung. Il y a aussi une caméra grand angle et macro de 16 millions de pixels. Et pour terminer, une caméra de vision nocturne de 20 millions de pixels fabriquée par Sony. Grâce à la caméra principale de 108 millions de pixels, vous pouvez prendre des photos très détaillées. Vous pouvez aussi zoomer sur les photos prises et les recadrer sans aucune perte de qualité. Le capteur Sony pour la vision nocturne fait sa job, comme l'atteste cette mini-vidéo. Cette option peut être très utile quand la luminosité ambiante est quasiment inexistante. Sinon, côté vidéo, on ressent beaucoup le manque de stabilisateur optique ou de traitement numérique de réduction de mouvement, ce qui est une omission courante sur les téléphones moins chers. Le tremblement des mains et les mouvements dus à la marche sont très perceptibles. Au niveau des autres spécifications techniques, ce S100 est équipé d'un chipset MediaTek Helio G99. Il est jumelé à une chipset graphique Mali G53. L'ensemble offre des performances moyennes avec des applications et des jeux exigeants.
Vous obtiendrez aussi un espace de stockage qui est assez conséquent, on parle de 256 Go, extensible à 2 Teraoctets. Ceci est plus que suffisant pour stocker toutes vos données multimédia, sans parler des 12 Go de RAM qui peuvent être augmentés à 20 Go dans les paramètres. Le tout tourne sur un Android 12 qui est fourni avec la mise à jour décembre 2022, ce qui date quand même de à peu près 3 mois, jusqu'au moment où je filme cette vidéo. Il faut comprendre que la politique de Doji consiste à mettre à jour Android uniquement environ une fois par trimestre, et cela n'a pas changé. Le téléphone est livré aussi avec un lanceur dédié appelé Easy Launcher, très facile et intuitif à l'usage quotidien. Aucune plainte à ce niveau-là, vous pouvez le personnaliser dans les paramètres, comme c'est le cas avec le bouton latéral par exemple. Ici, vous pouvez définir une action quand vous faites un simple clic, un double clic ou une longue pression. On arrive à la partie intéressante. Ici, le S100 est certifié IP68 et IP69K, ce qui signifie qu'il peut résister à l'eau, à la poussière, au choc et même aux températures externes. Il est également conforme à la norme militaire MIL STD 810H, ce qui lui permet de supporter des conditions environnementales qui sont difficiles. Donc je me suis pas gêné, comme vous pouvez le constater dans ce test, j'ai laissé le téléphone dans la neige, j'ai même pris la peine de le couvrir complètement. Et il faisait moins 12 degrés Celsius et après un peu plus de 50 minutes, le téléphone fonctionne parfaitement bien et la batterie n'a même pas été affectée par la température extérieure. Le téléphone offre aussi un mode Underwater. Cela va permettre de lancer la caméra et de désactiver l'écran tactile afin de filmer sous l'eau. Ceci montre aussi la résistance à l'eau de ce téléphone-là. Je tiens juste à vous préciser que vous ne devez pas garder le téléphone dans l'eau plus qu'une dizaine de minutes et dans une profondeur inférieure à 1 mètre car cela risque de l'endommager. Le S100 de Doji est disponible sur le site web officiel de la marque, sur Amazon, sur AliExpress. Son prix de lancement est de 330 € à peu près avec les taxes incluses. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver très bientôt. À plus!